Bonjour à vous les cryptonautes. Aujourd'hui, je vais vous parler des projets crypto qui sont très utiles pour l'écosystème, mais dont leur token peut être facilement remplaçable, voire totalement inutile dans le projet. Mais au lieu de vous présenter ces projets un à un et de vous dire pourquoi est-ce que le token n'est pas utile, je vais essayer de vous le vendre, pour que vous ayez l'impression qu'il faut absolument l'avoir dans votre portefeuille. Mais n'oubliez pas, ceci n'est qu'une illusion. Et on commence par Uniswap. Uniswap est un DEX, un échangeur décentralisé. Ce DEX a une total value lock de plus de 4 milliards de dollars, ce qui est énorme. Il est connecté à 11 blockchains différentes et peut générer, en termes de frais de transfert, plus de 1 million de dollars par jour. Il écrase toute la concurrence. Uniswap est le DEX le plus solide de tout l'univers des crypto-monnaies. Son code est en open source et il a souvent été copié par ses concurrents, notamment PancakeSwap, SushiSwap et bien d'autres. Mais il n'a jamais été égalé. Lors de son lancement, le token Uni a fait bénéficier à tous les utilisateurs de la plateforme un airdrop à hauteur de 1200 dollars, ce qui est colossal. Sachez que la team arrive à se rémunérer tout simplement en mettant une taxe sur chaque transaction qu'il se passe sur le DEX. Donc plus le DEX est performant, plus ils arrivent à générer des revenus. J'espère que vous avez été convaincus parce que maintenant nous allons parler du token Uni. Et c'est là que l'histoire se complique. À quoi sert le token Uni? Techniquement, le token Uni est un token de gouvernance. Il vous sert à voter. À voter pour ouvrir des pools de liquidité sur le DEX. Sachez que le token Uni va tout simplement suivre le DEX. C'est-à-dire si le DEX est très performant, le token Uni va prendre de la valeur. Mais ceci n'est qu'une action d'entreprise. Il n'a pas de réelle utilité. Ce qui signifie qu'en période de bear market, vous allez subir et la baisse d'utilisation du DEX, mais également le bear market, c'est-à-dire une division de la market cap. Pour améliorer l'utilité du token Uni, une proposition est très simple, ce serait de faire bénéficier aux détenteurs du token Uni une partie des frais de transaction qu'il y a sur le DEX. Cependant, la team devra faire deux choses. Soit renoncer à une partie des revenus qu'il génère, soit augmenter la taxe qu'il y a sur chaque transaction. Il y a des inconvénients dans les deux cas. Deuxième chose à surveiller si cette proposition est acceptée, ce sont les récompenses. Si les récompenses sont en Uni, l'utilité du token ne sera pas plus grande puisque vous allez récupérer des Uni que vous allez vendre pour pouvoir posséder d'autres crypto-monnaies ou générer des revenus passifs en dollars, en euros. Il faudrait que les rewards soient en ETH. Si les rewards étaient en ETH, cela pourrait permettre aux détenteurs du token Uni de générer bien plus d'APR ETH en détenant du Uni que en prenant des ETH et en les mettant en liquid stacking ou en faisant eux-mêmes un node ETH. Le deuxième token est le token Chiliz, qui est utilisé sur la plateforme Socios. La plateforme Socios vous permet d'acheter avec votre Chiliz ce qu'on appelle des fan tokens. Un fan token est un token qui est en lien avec un club de sport. Que ce soit du foot, du baseball ou quoi que ce soit, vous pourrez, avec ce fan token, pouvoir voter pour la couleur du maillot, pour la chanson d'entrée, pour diverses propositions que le club va faire aux détenteurs du fan token. Vous pourrez également pouvoir recevoir des offres exclusives, des maillots, voire des places moins chères. Avec plus de 82 fan tokens de clubs de renom tels que PSG, Barcelone, Manchester City, Socios compte plus de 150 000 partenaires et plus de 2 millions d'utilisateurs. Et c'est grâce au token Chiliz que vous allez pouvoir vous connecter au monde des fan tokens et ainsi interagir directement avec votre club préféré. Club de foot, club de baseball, club de hockey. Mais c'est là qu'est le problème. Le token Chiliz ne fait que transiter sur votre portefeuille. Il n'a pas d'incitation à rester dans votre portefeuille. Quand vous allez acheter du Chiliz pour pouvoir acheter un fan token, vous allez acheter du Chiliz et vous allez le revendre dans la minute qui suit pour acheter du fan token. À aucun moment, le Chiliz n'est censé rester dans votre portefeuille ou à une quelconque autre utilité. Notons que la plateforme Socios pourrait très bien utiliser un autre token que Chiliz. Pourquoi ne pas utiliser de l'ETH, du BTC ou un tout autre token, voire même aucun token du tout? Pourquoi ne pas tout simplement utiliser de l'euro, du dollar? L'intérêt du Chiliz est faible, voire n'a aucune utilité. Encore pire, sur la plateforme de Binance, vous pouvez directement acheter des fan tokens, sans même utiliser Chiliz, qui est quand même créé pour acheter des fan tokens. Parlons maintenant d'un secteur qui est très lucratif, la pornographie. La pornographie, c'est 14% des recherches sur Internet.
c'est 2,5 milliards de dollars de bénéfices par an, sachant que c'est 2,5 fois plus que l'industrie musicale. C'est 35% des téléchargements et jusqu'à 300 000 visiteurs par seconde sur des streamings gratuits. Une crypto-monnaie basée sur la pornographie pourrait être très lucrative. Et justement, nous avons le POCMI. Le POCMI, soit le PKN, est une crypto-monnaie basée sur les NFT pour adultes. Comme vous l'aurez compris, le PKN sert comme monnaie d'échange sur cette place de marché. Avec du PKN, vous allez pouvoir acheter des images, des photos, des vidéos, peut-être des petites culottes ou tout autre contenu pornographique, tout ce qui peut se trouver sur de la pornographie sur Internet. Sachez une chose, c'est que vous allez acheter du PKN pour pouvoir acheter cela, ce NFT. Mais techniquement, que va faire le vendeur quand il recevra vos PKN? Est-ce qu'il peut manger avec vos PKN? Est-ce qu'il peut payer ses factures en PKN? Non. Le prix du PKN influe peu sur le prix des NFT. Si le PKN vaut 25 $ et que votre NFT vaut 25 $, vous allez donc acheter un PKN pour l'échanger contre votre NFT. Par exemple, le prix du NFT vaut 25 $ et que le PKN vaut 50 $, vous allez acheter pour 0,5 PKN et ainsi l'échanger contre votre NFT. Le PKN vaille 50, 100 000, 2000 $, c'est exactement la même chose. C'est le prix des NFT qui fait que vous allez acheter du PKN et non pas l'inverse. Le POCMI est lié à une plateforme de NFT, certes liée à la pornographie, mais si on regarde les autres plateformes de NFT, elles ne sont pas liées à la pornographie. Qu'est-ce qu'on constate? OpenSea, qui est resté la plateforme de NFT quand même numéro 1 pendant des années, n'a jamais eu de token et n'aura pas de token. Il n'a pas d'utilité, comme je viens de vous l'expliquer. La team récupère des frais sur les transactions, ce qui leur permet de vivre et de pouvoir continuer à développer cette plateforme. À aucun moment, ils n'ont eu besoin de créer un token pour pouvoir effectuer des échanges ou quoi que ce soit. Ils savaient pertinemment que leur token serait inutile à l'économie. Parlons maintenant de Arbitrum. Arbitrum est le layer 2 le plus utilisé sur la blockchain Ethereum. Il génère jusqu'à plus de 1 million de transactions par jour et a une TVL qui écrase l'intégralité de ses concurrents. Pour rappel, un layer 2 permet d'utiliser la blockchain Ethereum à moindre frais. Le token Arbitrum est un token de gouvernance. Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, les tokens de gouvernance servent à voter. La team va ainsi faire des propositions et les détenteurs de tokens Arbitrum vont pouvoir être d'accord ou non avec cette proposition. Le seul problème, c'est que lors de la première proposition de la team, celle-ci consistait à ce que la team puisse récupérer 700 000 tokens Arbitrum afin d'effectuer du marketing et différentes choses pour le bien-être du projet. La communauté a voté non, mais avant même la fin du vote, la team avait déjà récupéré les 700 000 Arbitrum. Quelle est l'utilité d'avoir un token de gouvernance si, avant même la fin du vote, la team se fout littéralement du choix de leur communauté? Je vais maintenant vous parler d'une catégorie de tokens, les tokens de récompense. Ils sont principalement utilisés dans la DeFi, mais également dans le monde des jeux. Soit vous interagissez avec une blockchain pour pouvoir avoir des récompenses, ça c'est le système DeFi, soit vous faites des actions physiques pour pouvoir avoir des récompenses. Dans tous les cas, vous faites une action pour obtenir des tokens gratuitement. L'objectif, quand vous réalisez des actions, qu'elles soient physiques ou sur un protocole DeFi, c'est d'avoir des récompenses, donc d'obtenir un rendement. Ce rendement, vous ne le calculez pas en tokens, mais en dollars, pour la plupart du temps. Ce qui signifie que les tokens que vous allez recevoir en récompense vont être vendus pour pouvoir récupérer du bénéfice. C'est exactement ce qui peut se passer sur Stepn ou d'autres crypto-monnaies de ce type. Concernant le token du jeu Stepn, vous allez obtenir des récompenses lorsque vous marchez. Ces récompenses, du coup, vous allez pouvoir les utiliser pour améliorer vos chaussures et ainsi générer encore plus de rendement. Et encore plus de rendement pour pouvoir augmenter vos chaussures, mais au bout d'un moment, vous allez devoir vendre vos récompenses pour pouvoir obtenir ce rendement. Si vous ne vendez pas vos récompenses, vous n'obtiendrez jamais de rendement. Donc, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vendre. Si vous vendez, cela crée une pression baissière sur le token. Sur la DeFi, on peut noter, comme précédemment dit, le token Arbitrum, qui sert également de récompense sur les pools de liquidité, mais également le token Velo, de la plateforme Velodron, qui sert de récompense si vous amenez de la liquidité sur un protocole. Vous amenez de la liquidité sur un protocole, on va pouvoir booster votre récompense en vous donnant des tokens. Et ces tokens, du coup, vont être vendus pour générer un réel rendement.
Ce genre de token est utile pour leur économie, mais en aucun cas pour votre portefeuille. Leur économie tourne autour d'un token qui est donné gratuitement et qui est vendu par ceux qui utilisent leur économie. L'utilité de l'avoir dans votre portefeuille? Aucune. Par contre, utiliser leur protocole pour pouvoir générer plus de rendement qu'habituel, ça c'est utile. Comme vous l'avez constaté durant cette vidéo, je vous ai parlé de gros projets, des projets que tout le monde utilise, ou tout le monde devrait utiliser. Bon, peut-être pas la plateforme de NFT pour adultes, mais les autres tokens, notamment sur la DeFi, sont des protocoles très utiles. Le protocole, oui, mais le token ne l'est pas forcément, comme je vous l'ai expliqué. Chiliz, lors de son premier bull run, a fait un multiple scandaleux. Tout le monde ne parlait que de Chiliz, et énormément de gens sont devenus riches grâce à ce projet. Les gens l'ont encore en portefeuille et espèrent qu'il arrive à faire des plus hauts. Cependant, il a vécu un premier bull run, et actuellement je ne pense pas que Chiliz fasse un plus haut. S'il arrive à faire un plus haut, tant mieux pour ceux qui l'ont dans leur portefeuille, mais il y a certainement d'autres gains à faire ailleurs sur des tokens beaucoup plus utiles. Sachez que souvent, un token fait une belle performance lors de son premier bull run pour deux choses. La première, c'est parce qu'il y a peu de tokens en circulation. La deuxième, c'est parce que les gens n'ont pas compris l'utilité du token. Chiliz est dans la deuxième option. Maintenant que les gens ont compris que Chiliz n'a aucune utilité, que POCMI n'a aucune utilité, est-ce que réellement ces tokens vont performer sur ce bull run? Je ne suis pas sûr. À travers cette vidéo, je voulais mettre en lumière l'importance de la recherche dans la crypto-monnaie. Quand vous allez investir dans une crypto-monnaie, sachez que vous pouvez tomber dans un cercle vertueux comme dans un cercle vicieux. Vous pouvez détenir des tokens qui n'ont aucun avenir, soit parce qu'ils n'ont pas d'utilité, soit parce qu'il y a une mauvaise tokenomie. Je fais ici référence à une autre vidéo que j'ai effectuée sur cette chaîne. Quelque chose qui vous sera utile pour ce bull run, c'est le code promo MOON, qui vous donne un mois d'accès gratuit sur la plateforme cryptomonnaie.fr. C'était l'instant promo. Reprenons maintenant notre sujet. Il y a deux narratifs qui font fureur dans le monde des crypto-monnaies. Le premier, c'est l'IA. Le deuxième, c'est les Real World Assets, les RWA, la tokenisation d'actifs numériques. Je voudrais juste vous mettre en garde face à ces deux narratifs. Beaucoup de tokens vont s'effondrer à la moindre bourrasque, parce qu'il n'y a absolument rien derrière. D'autres tokens vont s'effondrer parce qu'ils n'ont aucune utilité. Ce sont des POCMI ou des Chiliz à devenir. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de la plateforme Realty, qui est une plateforme qui permet la tokenisation immobilière. Cela permet à ses utilisateurs d'investir à moindre coût dans l'immobilier. On rentre particulièrement bien dans le narratif des Real World Assets. Cependant, est-ce que la plateforme utilise un token? Pas du tout. Il n'y a pas de token pour la plateforme Realty. Donc posez-vous la question, est-ce que les RWA ont réellement besoin d'un token pour pouvoir tokeniser les actifs? Restez informés. Choisissez avec soin les crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez. Et ne vous laissez surtout pas emporter par l'engouement autour d'une crypto-monnaie ou d'un narratif, sans même avoir effectué des recherches. Surtout que la plupart des tokens n'apportent pas de réelle valeur ajoutée. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous to the moon.